J'interviens auprès des jeunes autour du sport, de l'alimentation, de l'hygiène de vie et redonner le goût à l'effort. Ben Youssef Asdine, directeur artistique et chorégraphe de la compagnie Second Souffle. J'ai commencé à danser en 1995 et la compagnie existe depuis 2006. En 1995, ce n'était pas l'effervescence ou la démocratisation de la danse urbaine, c'était très restreint. On n'avait pas Facebook, on n'avait pas Internet, donc on se retrouvait entre amis et c'est celui qui avait le plus de techniques qui nous apprenait à gérer un peu tout ça, à apprendre des mouvements, des techniques. Et en 2006, la création de la compagnie s'est faite en collaboration et cofondatrice de Myriam Bourras. Moi, j'approcherai le sujet sur le programme qu'on met en place sur Strasbourg. J'espère et je croise les doigts sur la métropole de Lyon avec la ville de Givors, la ville de Vénissieux. Là, il y a un dispositif qui va être mis en place à partir de janvier 2021 pour les quartiers solidaires. C'est un plan lancé par l'État sur justement la poursuite, entre guillemets, un effet bis, des vacances apprenantes, des écoles apprenantes. Mais on est toujours dans cette pédagogie de se dire on ne laisse pas comme ça errer dans le quartier avec le confinement, on ne pourra pas aller voyager, on ne pourra pas aller dans… Certains n'ont pas les moyens notamment d'aller seulement dans d'autres régions, donc il y a des actions culturelles, sportives, artistiques qui sont menées. À travers cela, j'ai eu l'expérience justement de travailler sur 2 sites, l'un du côté de Marcy-l'Étoile, où 21 enfants aucun n'était en surpoids. Et puis, dans l'après-midi même, j'étais sur le plateau des Minguettes, où sur 12 enfants, on en avait 8 qui étaient en surpoids. C'est une étude qui a été menée aussi au niveau de la métropole et d'autres métropoles aussi, où les quartiers ou les sites les plus précaires étaient dans la malbouffe et notamment avaient ce vrai constat qui est l'obésité. Ce qu'on peut dire, c'est justement moins dire et faire. Un danseur, par son travail technique, chorégraphique, se donne dans des positions et se met dans des positions d'hygiène de vie, automatiquement. Pour tourner sur la tête, sauter sur un bras, envoyer une coupole ou un ciseau Thomas, c'est pas donné à tout le monde. Ça demande du travail, du temps et une hygiène de vie. Voilà, se prouver quelque chose. J'aime bien ce terme parce que c'est exactement ça. Quand nous on a commencé, on voulait se prouver à nous-mêmes qu'on était capable de… On a 2 bras, 2 jambes et c'est pas par une cassette VHS, pour ceux qui connaissent. On voyait une fraction de seconde, une figure, on se disait non, comment lui il y arrive, moi j'y arrive pas. Donc on se donnait, on allait chercher cette énergie pour réussir cette technique. Aujourd'hui, on a une jeunesse qui est très dynamique, qui a envie de faire des choses. Sauf qu'autour de ça, on n'a pas les accompagnants. On n'a pas le temps aussi. Ce facteur temps, il est nécessaire. On a des enfants qui sont moins en train de jouer dehors, à monter dans les arbres, à se faire chasse à l'homme, mais on a plus des jeunes qui sont près de leur PlayStation ou qui vont aller faire du foot en salle. Si je dois schématiser un petit peu. Ce goût à l'effort doit venir de lui-même. On ne peut pas l'imposer, on peut le montrer, on peut l'accompagner, mais on ne peut pas leur imposer ce goût à l'effort. Automatiquement, parce qu'on veut un résultat. Le résultat, il est devant lui. Il a le souhait de faire cette figure. L'enseignant, le prof, le danseur communique cette énergie-là et il est plus facile d'entendre de sa part « Attention, voilà, si tu squattes les fast-food, ça tu peux dire oh, adieu, tu n'y arriveras jamais. Attention au sommeil, parce que si demain matin on doit reprendre l'entraînement et qu'on est sur un stage de 15 jours, c'est certain qu'au bout de 3 jours, tu n'es plus présent. Donc il faut savoir ce que tu veux, mon petit. Et voilà. Et c'est ça, c'est les mettre face à leurs responsabilités aussi, au travers
d'une action. Non, c'est par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, ce phénomène de fast-food qui prend beaucoup de place. Voilà, si on compte sur la cité des Minguettes, on en a peut-être 7-8 fast-food. On n'a pas un restaurant. Ça prendra un petit peu de temps, mais il y a un travail à faire aussi à ce niveau-là pour que ces restaurateurs ne servent pas du poison.